Les vacances c'est terminé, on est reparti pour une nouvelle année avec plein de critiques et on commence avec une série Netflix. The Innocents. Ça m'avait manqué de faire ça. Bref. Comme d'habitude, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo. Jusque là, vous êtes tranquille. Ensuite, on va tout spoiler. The Innocents, c'est une nouvelle série Netflix qui est sortie vendredi dernier, vendredi 24 août, il me semble. Et c'est une série qui raconte une histoire d'amour entre deux personnages, Harry et June. Ces deux amoureux vont fuguer afin de vivre sans les contraintes familiales qui les opposaient et qui les empêchaient de vivre leur histoire d'amour. Le problème, c'est que Harry est quelqu'un de tout à fait normal, donc le garçon est normal, et la fille, June, a un petit problème, c'est qu'elle a un pouvoir qu'elle n'arrive pas à contrôler. Son pouvoir, et je l'expliquerai en spoiler, c'est que dès qu'elle touche quelqu'un, elle prend son apparence. Et à cause de ça, il y aura trois personnages qui vont commencer à les poursuivre afin de les retrouver. La police, dont fait partie la mère de Harry, Guy Pearce, qui est dans la série, qui est un scientifique qui essaie de comprendre ce phénomène, et le père de June, qui essaie de retrouver sa fille parce que il est au courant de sa maladie, entre guillemets, et il a envie de la protéger. Et au début, la série est clairement une histoire d'amour pour jeunes adultes, avec cette course-poursuite, cet élément derrière, avec ces gens qui essaient de les retrouver et les poursuivre. Et je vous avouerai que la série m'a pas trop intéressé au début. Dès que c'était trop histoire d'amour, j'aimais bien, je trouvais ça mignon et bien foutu, mais la série devient vachement mieux quand ça part dans le délire fantastique, dans le délire du pouvoir de June. J'en parlerai évidemment en spoiler, mais il faut admettre qu'il y a deux parties assez inégales de la série. Il y a cette première partie vraiment histoire d'amour, fugue, qui est vraiment mignonne, sympathique, avec une bonne ambiance musicale, une photographie vraiment efficace, mais il n'y a rien qui te dit « ouais, c'est une série que je dois regarder ». Mais dès que tu passes ce stade, tu commences vraiment à t'attacher au personnage et tu as envie de savoir d'où vient le pouvoir de June, qu'est-ce qu'elle peut en faire et comment ça marche. Et plus t'avances dans la série, plus t'as des bails vraiment sombres qui vont arriver, pour dire des bails brossons qui vont arriver, et là, des fois, c'est assez lourd quand même. C'est une série de jeunes adultes qui prend un tournant assez dramatique, et qui raconte des histoires de plus en plus sombres et de plus en plus dramatiques, avec des éléments vraiment forts et complexes, et ça change vraiment même l'idée et la perspective qu'on a des personnages. Et c'est dingue parce que le couple de Harry et June est à mon goût vraiment réussi, quoi. T'y crois, ils sont amoureux, c'est leur premier amour, leur première fois, enfin vraiment t'y crois à fond, c'est mignon, c'est vraiment adorable, et t'as envie qu'ils soient ensemble, et t'as envie vraiment qu'ils arrivent à fuguer, qu'ils finissent ensemble, je sais pas, dans un ghetto, mais au moins qu'ils soient ensemble, tu vois. L'acteur qui joue Harry, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Vraiment, c'est le mec, pour moi, qui m'a surpris dans cette série. Je trouve qu'il a vraiment, j'espère qu'il aura un avenir dans le cinéma et peut-être dans la série télé, mais il le mérite parce qu'il était vraiment surprenant, et il rend son personnage complètement attachant, quoi. Parce qu'en vrai, la série, elle a un gros problème, c'est que, dans le fond, elle est vraiment bonne, t'as des bonnes idées, des bonnes thématiques, et t'y crois, mais à fond. Dans la forme, il y a un vrai manque de rythme à certains moments, l'intrigue avance pas tout le temps, les dialogues sont vraiment pas terribles, des fois c'est un peu kitsch, un peu cucu, des fois c'est trop mélodramatique, mais en fait le fond qui est derrière tout ça, bah il est vraiment bon, quoi. Et t'as des moments dans la série où bah le fond et la forme ils sont à pied d'égalité, et c'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien, surtout les 3 derniers épisodes, vraiment, moi je les ai bouffés, quoi. C'est pas une grande série, à vrai dire, parce qu'il y a trop de défauts à droite à gauche, rythme, des fois la photographie, tu comprends pas ce qui se passe, il y a des personnages qui servent à rien, j'en parlerai en spoiler, mais tu dis, bah putain, mais à quoi il a servi ce personnage durant toute la série? Il y a des intrigues, tu dis, elles auraient pu être plus courtes. Mais c'est une série Netflix, il y a 8 épisodes de 45 minutes, et il faut admettre que c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je trouve que même dans ces 8 épisodes-là, il y a un bon équilibre. Je trouve qu'ils ont réussi à avoir quelque chose d'honnête, de suffisamment long pour te donner envie de avoir une saison 2, et en même temps être satisfait de ce que t'as eu. Parce que ça aurait été 13 épisodes, je vous jure, j'aurais pété un câble. Je vous jure, j'aurais pété un câble. Ça aurait été 10 épisodes, j'aurais trouvé ça long. Là, c'est 8. Et je trouve ça bien, je trouve ça vraiment compact et efficace. Et je trouve qu'en général, tous les acteurs, même si pour moi l'acteur qui joue Harry est un peu en avant, et sont vraiment bons en fait. Même Guy Pearce qui joue dans cette série, tu vois qu'il a investi, tu vois qu'il kiffe faire cette série, et qu'il est pas là pour encaisser un chèque, quoi. Il était vraiment, je l'ai trouvé convaincant dans son rôle, il joue une sorte de rôle de pseudo-antagoniste, c'est un peu compliqué, mais bon, enfin le trailer le fait passer pour l'antagoniste, et c'est bien plus complexe que ça. D'ailleurs, tous les personnages vont avoir une sorte de reperspective, on va dire, à partir d'un certain moment dans l'intrigue, ça va faire bousculer les lignes morales, et tu vas dire, ah, peut-être ce personnage il a plus raison qu'un autre, et tu vas te mettre en question un peu tous les autres personnages. Malheureusement, je trouve que la fin a pris un choix moral assez facile. C'était une fin assez prévisible, je trouve elle était efficace, hein, certes prévisible, mais je trouve qu'ils ont joué la facilité, j'aurais aimé un peu plus de tranchant moral. Bon, voilà, ça reste une série pour jeunes adultes, et pour une série pour jeunes adultes, bah moi j'étais complètement satisfait de ce qu'on a eu. Les effets spéciaux des fois sont pas terribles, il y a certains moments, surtout dans les passages en ville, j'ai trouvé la cinématographie vraiment pas bonne.
quand on est en Norvège, parce que c'est là qu'il y a le labo du personnage de Guy Pearce, John, quand on est en Norvège, je trouvais ça très froid et très efficace et il y a une bonne ambiance. Et en parlant d'ambiance, il y a une excellente ambiance musicale. Moi j'adore les chansons qu'ils ont fait passer dans cette série. Il y a l'une de mes chansons préférées de tous les temps de Ben Howard qui est dedans et je trouve que ça marchait très très bien dans la série et il y avait le message de la chanson. C'est une vraie ambiance des fois un peu limite Twin Peaks, Life is Strange que j'aime bien retrouver dans ce genre de trucs fantastiques quoi. C'est loin d'être Twin Peaks mais il y a des éléments qui me faisaient penser à ça et j'aimais bien quoi. Vous savez cet élément de solitude, de petite ville, de tout ça, de presque secte un peu j'ai envie de dire, même si c'est pas du tout le cas dans la série, il y a de ça et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelques personnages en trop, les effets spéciaux sont pas terribles, des fois c'est vraiment bizarre dans le bon sens du terme, genre des fois t'aurais aimé que la série soit plus trash. Des fois tu vois que la série elle a envie de tâter ce rating plus violent, plus mature, parce que il y a des scènes où t'aurais dit putain mais là ça manque d'orgie tu vois, c'est tout con, hein. Moi je suis un peu bizarre, mais tu dis là, tu vois, j'aurais bien vu une orgie là tu vois, un truc comme ça, parce que l'ambiance si se donnait à ça. Il y a certains épisodes où certains personnages prennent des drogues dures, tu les vois jamais prendre parce qu'ils ont envie de garder ce rating vraiment jeune adulte 13 ans quoi, enfin le rating américain des 13 ans et plus. Et c'est un peu dommage parce que t'as envie vu que c'est des jeunes, t'as envie qu'ils disent des gros mots, ça manque un peu de maturité, même si je trouve qu'ils ont réussi à tacler des sujets vraiment sensibles et complexes avec assez de maturité sans avec cette barrière du langage et de nudité et de drogue et de tout ça quoi. J'ai aussi aimé l'évolution du pouvoir de June parce que je trouve que c'est un pouvoir qu'ils ont bien mis en avant dans le sens où c'est pas juste une intrigue secondaire pour parler d'histoire d'amour. À un certain moment, le pouvoir de June, le shifting ils appellent ça, devient le truc important et primordial de la série, et la manière dont ils ont fait évoluer ça avec le passé des personnages, avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils allaient faire plus tard avec du foreshadowing, c'est efficace et c'est fort. Certes, c'est prévisible à certains moments, genre très prévisible, mais c'est satisfaisant. Du coup, t'as ce paradoxe du « Ah, je m'y attendais », mais en même temps, tu voulais que ça arrive, du coup, t'es dans cette ligne où t'es satisfait quand même. Je m'attendais un peu de la merde, ou un peu comme DOA, j'avais bien aimé, mais genre, c'était trop complexe pour rien. Là, ça l'est pas. Là, c'est pas compliqué, c'est pas complexe, c'est facile à comprendre, c'est linéaire, c'est bien, c'est efficace, il y a des plot twists, des petits plot twists à droite à gauche, c'est bien. C'est vraiment, c'est bien. Et la manière dont ils ont mis le shifting au centre de la série, bah j'ai trouvé ça efficace. Donc fatalement, j'ai envie de vous dire que je conseille cette série, parce que c'est 8 épisodes de 45 minutes, ça vous prendra pas des années-lumière à finir. Des années-lumière à finir, c'est un peu bizarre comme phrase. Mais il faut admettre en même temps que ça reste une série pour jeunes adultes avec des thèmes matures, et qui marche bien. Et pour moi, ça mérite, ça vaut le coup de te récompenser, parce que j'avais vu The Rain récemment, dont j'ai une critique si vous voulez aller voir. The Rain où c'était des jeunes adultes en mode post-apocalyptique, et c'était bien de la merde. Innocence, c'est pas incroyable, je même pas que c'est très bien, c'est juste bien, c'est efficace, et ça fait bien le taf. C'est émouvant à certains moments, et moi c'est tout ce que je veux d'une série, être diverti, en même temps avoir quelques moments musicaux sympathiques, et à la fin vouloir plus, mais tout en étant satisfait. Et franchement, 8 épisodes, ça va, c'est pas... il y a pire. À partir de maintenant, je vais commencer à spoiler, j'ai envie de spoiler quelques trucs par rapport au shifting, il y a certains personnages, donc si vous n'avez pas vu la série, bah quittez la vidéo, et si vous voulez, allez la voir, parce que je trouve qu'elle vaut quand même le détour. Sinon, à partir de maintenant, on va absolument tout spoiler. Comme je le fais d'habitude pour les séries, j'ai envie de parler de quelques trucs et à chaque fois je le fais par rapport aux personnages. Donc la romance entre Harry et June, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai accroché jusqu'au dernier moment de la série, je trouve qu'il y avait une bonne symbiose, une bonne alchimie entre les deux et je trouve ça très efficace quoi. Genre il y a des moments qui sont vraiment mignons quoi, tu vois que c'est un jeune couple, ils ont envie que ça marche, c'est la première fois, ils sont follement amoureux, c'est craquant, tu vois, t'as envie qu'ils réussissent et t'as envie qu'ils soient amoureux. Quand ils essaient de coucher la première fois dans des toilettes, c'était mignon, tu vois, ils se font interrompre par la femme de ménage, c'est drôle. T'as des moments comme ça qui sont intimes et qui marchent bien la première fois qu'ils couchent ensemble, pareil, c'est un moment qui fonctionnait très bien. Le moment où, tout à la fin, dans la voiture, où Harry dit à June de shift en lui, c'est émouvant, tu vois, parce que t'y croyais, parce qu'ils étaient amoureux, et ça marche, quoi, c'est vraiment, j'ai trouvé ça, le romance, très efficace, quoi. Et j'ai bien aimé qu'il y ait pas trop d'embrouille entre eux, qu'ils aient resté, genre, l'amour, tu vois, le premier amour, tu vois, il y a jamais rien qui ne marche pas, c'est toujours, t'es tellement follement amoureux que tu t'en fous de ce que l'autre il fait au quoi. Et j'ai bien aimé qu'ils aient gardé ça, il n'y a jamais eu d'embrouille entre les deux. Même si à un moment, quand il y a eu une embrouille, tu vois que June panique à l'hôpital quand elle prend la forme de la personne enceinte, tu vois qu'elle panique parce que Harry lui parlait trop mal, mais même le mec était paniqué quoi. Donc je trouve que leur alchimie marchait très bien, et il n'y a pas grand chose à en redire, juste que c'était craquant quoi, et j'ai bien aimé. C'est le personnage de John que j'ai bien aimé, Guy Pearce, donc j'ai trouvé plutôt complexe dans le sens où genre, tu vois que le mec il est fasciné par le fait de comprendre comment ça marche le shifting, mais en même temps tu vois qu'il veut aider sa femme Runa, et la manière dont il veut l'aider, elle est complètement sataniste. Il voulait que June, qui peut donc posséder les mémoires des gens dans lesquels elle shift, posséder Runa pour que Runa
soit de nouveau elle-même sans sa démence. C'est un truc de baiser, mais pour moi, ça faisait de lui un bon méchant parce que ça le poussait à être méchant pour, entre guillemets, de bonnes intentions. En général, les bons méchants, c'est ceux qui ont de bonnes intentions, mais avec les mauvaises méthodes, et ça, je trouve qu'ils l'ont bien fait avec cette série. C'était un peu en plus, je trouve, tous les moments où il électrocutait Frida et donc Cam, et bon, c'était, voilà, mais il était tellement obsédé par ça, que ça faisait de lui d'un méchant, bon, un peu caricatural, mais la série est caricaturale, on va pas se mentir. Ça faisait de lui un bon méchant qui était efficace dans la série. Là, je suis un peu déçu qu'il soit mort, c'est satisfaisant, mais je suis un peu déçu, j'aurais aimé revoir Guy Pearce dans la série, peut-être avec du shifting, je sais pas, on verra bien. Déjà, faut qu'il y ait une deuxième saison, hein. Je dis ça comme ça, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de deuxième saison. Même s'ils sont un peu obligés vu comment ça s'est fini. D'ailleurs, la manière dont ça s'est fini, vite fait pour parler de ça, j'ai bien aimé donc que Harry demande à June de shift en lui pour que ça la guérisse. Et le fait qu'elle soit encore en train de shift, quand la mère d'Harry arrive, ça fait qu'elle reshift en elle. Du coup, on n'a jamais vu ça parce qu'elle avait jamais shift d'un shift, tu vois. Elle a jamais fait shift et shift. Du coup, t'as un truc que tu sais pas comment ça marche. Tu dis, est-ce que Harry va revenir ? Apparemment oui, parce qu'il est semi-conscient dans le coma, ou est-ce qu'il est comme ça parce que du coup le shifting ça fait du mal aux gens, ça peut les traumatiser, ça peut les tuer, ça peut les rendre catatoniques comme ils disent, enfin tu vois, tu sais jamais ce que ça peut faire quoi. Donc j'ai adoré la manière dont ils utilisaient le shifting vers la fin, donc de faire ce double shift, j'ai adoré la manière dont ils ont expliqué que Elena était donc cette personne qui avait tellement shifté de colère et d'amour en même temps, qu'elle avait tué des gens, elle avait blessé des gens, et donc j'ai trouvé ça très fort, surtout le mari de la mère de Harry, et donc j'ai bien aimé la manière dont le shifting, c'est un truc qui est au premier abord est incroyable parce que du coup tu peux prendre l'apparence de qui tu veux, mais à quel point ça te traumatise, suffit de voir Cam, à quel point ça peut tuer quelqu'un, suffit de voir les victimes d'Elena, et à quel point tu peux récupérer les mémoires de cette personne et perdre toi-même ta propre identité et donc devenir la personne d'en face. Donc c'est pour ça que Guy Pearce et John voulaient vraiment avoir une nouvelle Runa. Donc j'ai bien aimé tout le délire avec du shift parce que c'était pas compliqué à comprendre, c'est pas ZOA, ça te prend la tête pour rien. C'était facile à comprendre, c'était efficace et à chaque fois ça se renouvelait. À chaque fois t'avais et la mémoire qui revenait, tu comprenais les différents triggers du shift. D'un côté pour une certaine personne c'est la colère, pour une certaine personne c'est la douleur, pour une certaine personne c'est l'amour, tu vois, c'est un truc que genre imagine tu veux tomber amoureux, tu peux pas parce que tu shifts, c'est un vrai handicap et j'ai adoré les différentes manières dont ils ont mis en scène le shifting et ça a bien marché. Et je suis content de ça. Je suis vraiment content qu'on s'est pas pris la tête pour un truc aussi simple et ça a réussi à se renouveler aussi bien que ça. J'ai aussi bien aimé l'intrigue de Steiner qui est vraiment, tu vois qu'il a été lui aussi blessé par le shifting parce qu'il est complètement traumatisé, il recommence à boire, ça lui a fait du mal, tu vois vraiment que le mec a été traumatisé. J'aurais aimé que son intrigue soit plus concluante, qu'on voit où est le vrai Steiner, peut-être j'ai loupé un épisode ou pas un épisode mais j'ai loupé un moment, voir où est le vrai Steiner parce que Cam du coup l'a possédé parce qu'il voulait retrouver Steiner, peut-être ils étaient de mèche. J'en sais rien, mais j'ai trouvé son intrigue plutôt concluante. Enfin, du coup, pas assez concluante. J'ai trouvé l'intrigue de Cam concluante, mais pas l'intrigue de Steiner concluante. J'ai bien aimé aussi que Cam abandonne sa mère, Frida, qui est atteinte de démence, du coup, parce que quand même, pas Frida, mais du coup, Runa. J'ai bien aimé qu'elle abandonne Runa, c'est compliqué les noms norvégiens. Runa sur l'île, parce que quand même, Runa a abandonné Cam, et du coup, c'est un peu sa vengeance. Et de toute façon, elle est atteinte de démence, il y a un moment, tu peux plus rien faire pour les gens atteints de démence, quoi, c'est évident. Aussi dur que ça le soit, c'est le cas. Moi, c'est le frère de June que j'ai pas compris l'intrigue, j'ai pas compris l'intérêt, l'existence du frère. J'ai vraiment, enfin, il est agoraphobe, génial, agoraphobe, pardon. Enfin, mais sinon, je sais pas à quoi il servait dans la série, mis à part aider June au début. Mais en vrai, elle aurait pu fuguer sans lui, donc j'ai pas vu trop l'intérêt de ce personnage. Je sais même pas comment il s'appelle pour le coup, quoi. Alors que le père de June, pour le coup, lui, c'était vraiment le bad guy au début, alors que tu sentais qu'il voulait protéger sa fille. C'était quand même le bad guy parce que il avait quand même, c'était quand même, tu vois, le mec super sévère, super strict. Mais plus t'avances dans la série, plus il essaie de retrouver sa fille et plus tu comprends pourquoi il est comme ça à cause d'Elena et à quel point il était amoureux d'elle, à quel point ça a tué sa vie, en gros. Littéralement, il est tellement amoureux d'Elena et de June qu'il a tellement essayé de les protéger qu'il en a un peu perdu la tête à aller à des extrêmes pour le faire. Quand l'intrigue finit avec le père de June, t'es satisfait parce que tu sens que le mec il a eu sa rédemption. Après avoir essayé d'enfermer June et Elena, il a eu ce qu'il voulait et t'es un peu content pour lui et tu te sens un peu mal de l'avoir mal jugé et de l'avoir pris un peu comme le fils de pute de base, quoi. Après, il faut admettre que Sigrid, pareil, à quoi elle sert dans la série? À rien, elle se fait buter comme une merde, tout le monde s'en fout, c'est juste que bon, c'était une personne sectaire du truc, et bon, et Sigrid ne sert absolument à rien. Elena, pareil, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé son intrigue, j'ai bien aimé qui elle était, j'ai bien aimé l'intrigue du coup des trois, du père de June, d'Elena et de June. Je trouvais ça vraiment très fort familialement, surtout quand du coup June prend l'apparence d'Elena. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça montrait à quel point John était malin dans ce qu'il voulait faire, avoir une nouvelle Runa. J'ai aussi bien aimé un truc tout bête, c'est que quand June possède l'infirmière enceinte, donc elle la possède et tout, elle sait pas trop ce que c'est le shifting pour l'instant. Plus tard, quand elle apprend ce que c'est le shifting, à quel point ça peut faire mal aux
gens, bah elle appelle l'infirmière, demande comment elle va, si le bébé va bien, si elle va bien, parce qu'elle s'inquiétait pour elle. Donc c'est une petite touche assez sympathique et vraiment bonne touche de scénario que j'ai trouvé sympathique parce que ça mettrait vraiment en avant la compassion de June et à quel point elle voulait faire du bien. J'ai aussi adoré l'épisode où ils sont défoncés à l'extase, j'ai trouvé ça très très drôle et la manière dont ça a impacté aussi le shifting parce que quand t'es sous ce genre de substance, t'as tes émotions qui font n'importe quoi. Du coup forcément un truc comme la peur, quand t'es ce genre de truc, la peur bah tu l'as beaucoup plus vite, ça remet tes émotions mais fois 1000. Donc c'était marrant de jouer sur la consommation de drogue et en même temps le fait que bah ça marche émotionnellement le shifting. Et donc du coup c'était un truc très malin à faire et je trouve qu'ils ont très bien représenté un peu le délire du truc et la soirée et tout, c'était vraiment sympa quoi. C'est le personnage de Cam au début que j'ai pas trop aimé, je trouvais qu'elle servait un peu à rien, c'est juste après quand elle est reliée aux autres personnages qu'il avait un vrai intérêt et que je l'ai trouvé beaucoup plus attachante et que son copain, tu vois que même lui il est complètement accro à Cam et que c'est marrant, accro à la cam, et tu vois que même le shifting ça lui fait du mal quoi, qu'il commence à perdre la tête aussi quoi. 3 derniers épisodes, le 6, 7 et 8, je les ai trouvés kiffants et je trouvais que c'est une bonne série qui concluait bien et je suis content qu'elle ait marché aussi bien. Donc ouais, je suis content d'Innocence, vraiment bonne surprise, je m'attendais pas que ce soit aussi sympathique. Je sais pas combien d'entre vous sont jusque là parce que pas grand monde connaissent cette série et je pense que tout le monde s'en fout, mais à l'occasion si vous pouvez la voir, bah allez la voir et si vous êtes là, de toute façon vous l'avez vu, c'est la partie spoil. Comme d'habitude, allez voir mon ancienne analyse, c'est sur Avengers Infinity War. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et Facebook et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.